Bien sûr, c'est un nom de code, César, un transfuge du régime de Bachar el-Assad. Vêtu de bleu, on le voit ici de dos, témoignant devant des parlementaires américains. Son visage est inconnu. Photographe militaire, César a fui la Syrie en 2013 en emportant avec lui un effroyable album photo. 55 000 clichés de corps torturés, souvent décharnés. Des clichés pris par lui-même ou qu'il a triés alors qu'il était assigné à l'hôpital militaire de Damas. J'entendais la voix des victimes qui criaient leur grande douleur. Personne n'était là pour témoigner, personne ne répondait. César vit aujourd'hui caché quelque part en Europe. Mais le photographe de l'horreur s'est confié à une journaliste française. Les premiers manifestants morts sont arrivés dans l'hôpital militaire. Et effectivement, au bout d'un moment, les corps étaient de plus en plus nombreux. Et surtout, il a découvert l'horreur, c'est-à-dire des gens qui avaient des marques de torture incroyables, des gens qui ne pesaient plus que 30 ou 40 kilos. Donc il a vraiment vu que les gens mouraient de faim ou de torture dans les prisons. Les photos de César avaient été présentées à l'ONU en avril 2014. Elles avaient choqué l'Assemblée. À l'époque déjà, la France avait envisagé des poursuites. Devant un tel assassinat, il faut demander des comptes. La France a proposé au Conseil de sécurité des Nations Unies de saisir la Cour pénale internationale. Depuis, ces clichés ont été authentifiés. Plusieurs ONG ont enquêté sur l'identité des 11 000 corps, certains reconnus par leurs proches. C'est sur ces photos et ces témoignages que se base aujourd'hui la plainte de la France pour crimes contre l'humanité visant le régime syrien. Elle intervient au moment où la communauté internationale envisage de coopérer avec Bachar el-Assad dans sa guerre contre le groupe État islamique.